Replanter des arbres et des haies, non pas au bord, mais en plein milieu des champs, Éric Boulerne y croit pour l'intérêt de ses cultures. Cet agriculteur qui a repris l'exploitation familiale est en pleine conversion bio. Par affinité, par sensibilité, il observe, expérimente, comme dans cette parcelle où des noyers ont été plantés. Comme si vous plantez un poteau quelconque dans votre pelouse et vous le laissez. L'humidité, la chaleur va faire éclater un peu les veines du bois. À l'intérieur, il va y avoir des champignons qui vont s'y mettre. Ces champignons vont attirer des insectes. Le bois qui va tomber au sol, ça va faire de la matière organique qui va être dégradée par d'autres micro-organismes, des champignons propres au sol, etc. Et il y a une vie qui s'y fait. Et cette vie dans le sol, Éric Boulerne veut en faire la base de son agriculture, de sa manière de produire. Elle doit permettre de limiter l'usage d'engrais. Les insectes, les ravageurs, des prédateurs naturels peuvent s'en charger. Et si je dois intervenir, je le fais avec à dose homéopathique, avec de l'isothérapie ou des défenses naturelles. Et voilà, bon, c'est pas des rendements comme il se fait en agriculture conventionnelle, ça c'est certain. Mais que ce soit pour le terrain, que ce soit pour l'agriculteur et le consommateur au final, vous avez une matière finie qui est noble. Comme Éric Boulerne, 40 nouveaux agriculteurs ont choisi de passer à l'agriculture biologique l'an dernier dans le département. Ils sont actuellement 220 producteurs répartis sur 8500 hectares. C'est 2,5% de la surface agricole du département, loin derrière la Guyane ou encore la Drôme. La période de conversion qui est difficile à passer, quand on est en conventionnel et qu'on veut passer en bio, il y a 3 années de conversion à la fois que ce soit pour le cheptel animal ou pour les surfaces. Et ces 3 années sont économiquement difficiles puisqu'on va produire en bio, donc souvent avec des rendements un petit peu moindres, mais on va continuer à écouler sa production en conventionnel. Et donc cette phase de transition est toujours difficile à gérer, donc beaucoup hésitent à franchir le pas. À l'occasion du congrès de la Fédération nationale de l'agriculture biologique organisé cette semaine à La Rochelle, un chiffre fixé par le Grenelle de l'environnement a été rappelé. 20% de la surface agricole française doit être convertie au bio d'ici 2020. On en est loin. Aujourd'hui, cela représente moins de 4% des terres agricoles.